Depuis que Mbappé est arrivé au Real Madrid, le Real Madrid c'est devenu la Real Sociedad. Et même les joueurs ils ont changé. Vinicius c'est devenu minibus, Rodrigo c'est devenu escargot, Bellingham c'est devenu Belinda, Kamavinga c'est devenu Kamasutra. Oula les gars, oh il fait régresser les joueurs. Il faut le dire maintenant, Mbappé n'a pas la capacité à faire gagner son équipe, mais Mbappé encore plus n'a pas la capacité à faire progresser ses coéquipiers. Il était au PSG, le PSG qui voulait gagner la Ligue des Champions depuis l'époque des pyramides, l'époque des pharaons. Mbappé il part du PSG, il arrive à Madrid, Madrid qui gagnait tout, il arrive, Madrid gagne plus rien. Il vous faut quoi de plus? Inadamas, rien de plus les gars. Juste ça un argument, c'est terminé, le débat il est terminé les gars. Non mais sérieux, et je me rappelle des journalistes l'année dernière, il dit à Mbappé, oui Mbappé tu fais une saison blanche, il dit quoi? T'es sûr? T'es sûr? Oui je suis sûr. Oui on est sûr Mbappé, on est sûr. Fort sûr, comme dirait Emmanuel Macron, quand il était au Paris Saint-Germain. Au PSG, c'était ça. Au lieu de virer Mbappé, dire c'est Mbappé le problème, non. Ils ont mis du temps à comprendre. Donc au début, c'est pas Mbappé le problème, c'est Messi. On vire Messi. C'est pas Mbappé, c'est Neymar. On vire Neymar. Après, c'est pas les joueurs, c'est l'entraîneur. On vire les entraîneurs. À la fin, le PSG, ils étaient à deux doigts de virer les supporters du Paris Saint-Germain et de garder Mbappé, les gars. Non mais ça, et là c'est pareil. Ça recommence. On vit la même chose. Oui, mais c'est pas Mbappé, c'est Rodrigo. C'est pas Mbappé, c'est Kamavinga. C'est pas Mbappé, c'est Alonso. C'est pas Mbappé, c'est Areola. Mais arrête, Wola. Arrête, Wola, au bout d'un moment. Mais c'est lui le problème. Quand le Real se fait éliminer par le Bayern. D'ailleurs, il a rien fait contre le Bayern. Tout le monde parle de Kamavinga. Il avait plusieurs fois l'occasion de tuer le match. Il n'a pas fait. Il avait 2-3 face à face qu'il a raté, les gars. Donc là, face au Bayern Munich, là pour lui, c'est pas le Real Madrid est éliminé de la Ligue des Champions. Dans sa tête, c'est le Real Madrid est éliminé de la Ligue des Champions. 15 buts de ma part, 15 buts. Mais contre qui les buts? Il a pas mis un but important sur les 15. Oh, Cristiano Ronaldo, il a mis 17 buts en Ligue des Champions. Les 17, c'était en finale. C'était en finale, les 17. Il t'a mis 15 buts contre qui? Contre qui? Olympiakos, d'accord? Doublé contre l'Olympique de Marseille, on s'en rappelle. Et les deux actions, c'était deux actions volées, les gars. Penalty pour Madrid, hein. C'est l'arbitre qui nous a volé, les gars. Doublé contre l'OM et deux penalties, ok. Après, il a marqué contre qui, les gars? Kaira. Mais Kaira, les gars, c'est pas une équipe de foot. C'est un film de Franck Gastambide. Regardez Dembélé. Dembélé, toute l'année, tu le vois pas. Liverpool, il est là. Chelsea, il est là. Mbappé, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse, les gars. Non, pour terminer, je vous ressors la phrase. Est-ce que le fait que Kylian Mbappé ait gagné la Coupe du Monde à l'âge de 18 ans, est-ce que c'est pas la pire des choses qui lui est arrivée, les gars? C'est pas la pire des choses qui lui est arrivée. Moi, je me pose la question. J'aurais aimé voir Kylian Mbappé sans être champion du monde en 2018. Je pense que ça aurait été une autre carrière, beaucoup d'humilité, beaucoup d'autocritique, beaucoup de remise en question. Si Mbappé n'aurait pas été champion du monde, voilà, il aurait déjà 4 ou 5 ballons d'or. Avec sa tête de noisette géante, la ballon d'or, là pour l'instant c'est ballon dehors, dehors.